Rien ne peut arrêter le processus de production aurifère à Kibali Gold Mine, ni la pandémie de Covid-19, ni encore certaines questions d'ordre légal et fiscal. Dr Marc Bristow, président du conseil de gérance de Kibali Gold Mine et président directeur général, indique qu'après un solide démarrage au premier trimestre de 2021, la mine d'or de Kibali, l'une des plus grandes au monde, poursuit sa lancée à mi-parcours de l'année pour atteindre ses prévisions de production annuelle. C'était au cours de la 44e conférence de presse de cette entreprise aurifère tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Poursuivant son speech, le docteur Marc Bristow a précisé que grâce à un programme agressif d'exploitation dans les environs de la mine, Kibali continue à remplacer ses réserves plus rapidement qu'elle ne les exploite et dispose désormais d'une base de ressources qui se rapproche du niveau enregistré lors de son entrée en production en 2013. Cela signifie, selon le président du conseil de gérance de cette joint venture, que Kibali devra être en mesure de maintenir son taux de production bien au-delà du calendrier décennal prévu dans son plan d'affaires actuel, continuant ainsi à créer des avantages économiques pour ses parties prenantes dans une région où sa présence a déjà eu un impact profondément positif. Depuis le début du développement de cette mine aurifère de classe mondiale, Kibali Gold Mine a déjà injecté 3,6 milliards de dollars américains dans l'économie de la RDC sous forme d'impôts, salaires, paiements aux fournisseurs locaux et de contributions tangibles dans les infrastructures. Devant une dizaine de journalistes et quelques invités de marque, dans le respect du protocole sanitaire et des mesures barrières Covid-19 oblige, Marc Bristow avance que rien qu'au cours de l'année écoulée, Kibali Gold Mine a versé 73,8 millions de dollars américains aux entreprises locales, conformément à sa politique qui consiste à promouvoir les entrepreneurs et fournisseurs congolais. En outre, depuis sa création jusqu'à ce jour, Kibali privilégie l'emploi local. Sur les 5341 employés et entrepreneurs présents sur les sites à la fin du mois de juin 2021, presque 94% sont des nationalités congolaises. Kibali utilise en grande partie de l'énergie propre générée par ses 3 centrales hydroélectriques construites sur fonds propres. À ce jour, Kibali continue de reboiser les environs avec 6716 arbres plantés au cours du dernier trimestre et soutient activement le parc national de la Garamba dans ses initiatives de protection des éléphants et d'amélioration générale. Pour le deuxième trimestre de l'année 2021, Cyril Mutombo, directeur général de Kibali Gold Mine, s'est réjoui du travail réalisé pendant ce temps par rapport aux prévisions annuelles. Nous avons présenté les résultats de nos opérations, la production et comment le travail avance. En gros, ce que nous voulons dire, c'est que nous avons bien travaillé ce trimestre. Nous restons dans les prévisions par rapport à l'année. Nous n'avons pas sorti de chiffres aujourd'hui puisque le groupe n'a pas encore sorti ces chiffres. Donc, souffrez que nous ne partageons pas les chiffres. Néanmoins, sachez que les prévisions ont été respectées et nous avons très bien travaillé. Et quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons aussi fonctionné sans accident avec perte de poste. Vous savez, c'est un environnement dangereux. Vous avez plus de 5000 personnes qui y travaillent et que ces personnes arrivent à travailler sans accident. C'est quelque chose à encourager. Cela s'est bien passé. Et aussi, nous avons beaucoup évolué par rapport à nos systèmes environnementaux. Vous avez vu le taux de recyclage de nos eaux, 78%, ce qui est vraiment au-delà de la moyenne de ce que nous attendons. Et enfin, le partenariat qui est notre leitmotiv, les partenariats avec les communautés locales et les partenariats avec les autorités. Et déjà hier, nous avons pris soin de rencontrer les autorités, le chef du gouvernement, ce matin avec Madame, Son Excellence la ministre de Mines. Et il a été donc question de tout cela dans cette conférence de presse pour essayer de présenter, dire comment nous évoluons, comment Kibali travaille. Ça fait un semestre, nous sommes à mi-parcours de l'année et les indicateurs sont bons et tout porte à croire que Kibali va atteindre ses prévisions pour l'année 2021. Sur le plan sanitaire, Kibali Gold Mine a contribué substantiellement dans le renforcement du système de santé de la RDC, mais aussi encouragé la vaccination à Kibali qui atteint 11%, alors que la moyenne nationale est en deçà de 1%.
Sur le plan sanitaire, nous vivons à l'heure de la pandémie. Donc, nous avons continué le programme que nous avions depuis l'année passée, celui de soutenir le gouvernement par rapport à la Covid. Souvenez-vous, nous avons fait des dons, des respirateurs, de beaucoup d'équipements. À ce jour, le don que nous avions promis et qui était de 1,5 million de dollars, nous sommes déjà au-delà de 2,5 millions de dollars en termes d'équipement et aussi d'un centre Covid pour le soin, un centre que nous allons transformer après la Covid pour que ça devienne un lieu, un laboratoire des maladies tropicales. Nous avons aussi introduit la vaccination. Quand je dis nous, ce n'est pas nous Kibali qui avons introduit. Nous avons approché l'INRB, le professeur Mouyembe, nous avons eu à travailler avec lui. Nous avons eu à travailler avec le programme élargi de vaccination et toutes les autorités provinciales ainsi que nationales. Et nous avons aidé et facilité l'acheminement des vaccins d'ici jusqu'à Doko et une partie à Isiro. Et c'est ainsi que cette province a commencé la vaccination. Et vous avez vu le taux de vaccination à Kibali est de 11%, alors que la moyenne nationale elle est à 0, quelque chose. C'est juste pour vous dire que nous sommes suffisamment avancés de ce côté-là. Et vous avez parlé de la santé. Nos programmes malaria, VIH ont continué avec le travail que nous faisons dans la communauté. Il faut noter que quelques heures avant le début de cette conférence, la haute direction des Kibali Gold Mine était au ministère des Mines dans le cadre de la poursuite du dialogue public-privé afin de trouver des solutions aux questions épineuses de l'heure dans le secteur. Il a lieu de signaler que cette société aurifère reste déterminée à investir au pays pour plus de résultats, ce qui va même de l'avenir économique de la RDC.